Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Commençons par la première. Depuis les entrailles du Santiago Bernabéu, les dirigeants et le staff technique du Real Madrid, toujours avec une vision tournée vers la grandeur qui caractérise le club, évaluent chaque mouvement sur l'échiquier du football mondial. Chaque décision est prise avec une attention méticuleuse que seul le club le plus titré de la planète peut se permettre, cherchant toujours à renforcer une équipe qui est déjà l'envie de beaucoup et qui, dans un avenir proche, sera sans aucun doute la meilleure du monde. La fierté est palpable dans chaque recoin de la Casa Blanca pour la politique de recrutement qui a été mise en place, une stratégie qui non seulement renforce l'équipe avec de jeunes talents prometteurs, mais maintient également l'essence et l'esprit madrilène. Pour la saison prochaine, l'objectif est clair. Concourir pour tous les trophées avec une voracité et une détermination renouvelées, en commençant par la tant attendue Coupe du Monde des clubs. Dans ce complexe enchevêtrement d'analyse et de projection, le nom de Takefusa Kubo a de nouveau surgi dans les bureaux de Valdebebas. Le Real Madrid possède 50% de ses droits, un atout important dans un marché de plus en plus compétitif. Cependant, il a été murmuré que l'option de rachat ne serait pas activée et il est même spéculé que la Real Sociedad pourrait le vendre à un tiers, ce qui permettrait au club blanco d'obtenir un bénéfice économique important. Ce mouvement, bien qu'il n'implique pas son retour immédiat, démontre l'astuce et la vision d'avenir de notre direction. Il a été dit que ses performances à la Real Sociedad n'ont pas entièrement convaincu la direction madrilène pour tenter son transfert immédiat. Avec une clause de résiliation de 60 millions d'euros, la possibilité de le recruter pour 30 millions se présente comme une option attractive, mais les priorités du club, centrées sur d'autres profils qui s'intègrent parfaitement à la philosophie de l'équipe, ont prévalu. Il a également été mentionné qu'une certaine attitude du Japonais face au Real Madrid en Liga et en Coupe n'a pas été du goût de certains secteurs, ce qui, bien que compréhensible du point de vue de la passion que suscite le football, est toujours un facteur à considérer. Mais de mon point de vue de madrilène de cœur, je crois fermement que le retour de Kubo au Real Madrid serait un mouvement stratégique, à long terme, très bénéfique. Takefusa Kubo est un talent indéniable, un joueur avec une étincelle spéciale et une habileté innée pour déséquilibrer. À 24 ans, sa marge de progression est encore immense. Pensons à la progression qu'il pourrait avoir entourée de l'élite mondiale du football, immergée dans l'exigence et la grandeur du Real Madrid. La qualité de nos joueurs, la maîtrise de notre staff technique et l'ambiance de victoire constant qui se respire au Bernabéu seraient le terreau parfait pour que Kubo exploite tout son potentiel. Nous ne pouvons pas oublier la projection qu'il avait lorsqu'il était un très jeune garçon, une projection qui a conduit le Real Madrid à se lancer pour son recrutement à l'époque. Ce talent n'a pas disparu, il a simplement besoin de l'environnement adéquat pour s'épanouir. Imaginez Kubo débordant sur le flanc, connectant avec nos milieux de terrain et attaquants, apportant cette magie asiatique tant appréciée par les fans. Bien que son attitude lors de certains matchs ait été commentée, nous ne devons pas oublier que la passion peut parfois mener à des réactions impulsives. Un joueur qui affronte le Real Madrid avec tant de fougue est parce qu'au fond, il aspire à appartenir à un club de cette envergure. Son adaptation à la Real Sociedad est une preuve de sa professionnalisme et de sa capacité d'intégration, mais être la star dans une équipe est très différent d'être partie du meilleure équipe du monde. De plus, sa valeur marchande et le fait de posséder 50% de ses droits nous offrent une opportunité unique. Si vraiment il y a de l'intérêt en Premier League comme on le rumore, le Real Madrid pourrait capitaliser sur cette situation, soit en vendant notre part pour obtenir un bénéfice immédiat, soit, et c'est l'option qui m'enthousiasme le plus, en le récupérant et en le revalorisant exponentiellement. Un joueur avec son potentiel sous la tutelle de notre staff technique pourrait doubler ou tripler sa valeur en peu de temps, devenant non seulement un atout sportif inestimable, mais aussi un pilier économique pour le club. La grandeur du Real Madrid s'est forgée avec une vision d'avenir, avec la capacité de reconnaître le talent et de le façonner jusqu'à en faire des légendes. Takefusa Kubo a l'étincelle, le potentiel et la jeunesse pour, sous le manteau de l'écusson madrilène, devenir l'un de ces joueurs qui laissent une trace. Il est temps de lui donner une opportunité, de lui montrer que le Real Madrid est sa véritable maison, le lieu où son talent peut atteindre son expression maximale. Son retour serait un message clair. Le Real Madrid croit au potentiel de ces jeunes et est prêt à investir en eux pour construire un avenir encore plus glorieux. Le football, au-delà des statistiques et des chiffres, est aussi une question de sensation et de connexion. Les fans du Real Madrid ont toujours apprécié les joueurs qui, au-delà de leurs compétences, démontrent un engagement inébranlable envers l'écusson et une passion débordante sur le terrain.
La jeunesse de Kubo et sa qualité indéniable lui confèrent un potentiel de croissance qui, dans un écosystème aussi compétitif que celui du Real Madrid, pourrait être extraordinaire. Imaginons un Kubo mûr, avec l'expérience acquise en Liga et en Ligue des Champions, brillant au Bernabéu, marquant des buts décisifs et éblouissant par ses dribbles et sa vision du jeu. Il est vrai que lors de son passage dans d'autres équipes, il n'a pas atteint la régularité attendue d'un joueur de son calibre, mais la pression et l'exigence d'un club comme le Real Madrid sont un catalyseur unique. De nombreux talents ont explosé et atteint leur plein potentiel une fois qu'ils ont enfilé le maillot blanc, car le niveau d'exigence à chaque entraînement, à chaque match, est incomparable. La possibilité que la Real Sociedad le vende à un tiers et que le Real Madrid obtienne la moitié du transfert est sans aucun doute un mouvement intelligent d'un point de vue économique. Cela démontre l'astuce de notre direction pour protéger les intérêts du club et maximiser la valeur de nos actifs. Cependant, tout n'est pas une question d'argent dans le football. Parfois, le pari sur le jeune talent, l'investissement dans l'avenir, peut générer des rendements bien plus grands à long terme, tant sur le plan sportif qu'économique. Si le Real Madrid croit en Kubo, s'il voit en lui le potentiel pour devenir un joueur différentiel, alors l'option de le récupérer devrait être une priorité. Et vous, fan madrilène, que pensez-vous du possible retour de Takefusa Kubo au Real Madrid? Pensez-vous que ce serait un succès stratégique que le club active son option de rachat et lui donne une nouvelle opportunité dans l'équipe première? Ou préférez-vous que la direction continue d'explorer d'autres profils et que le Japonais poursuive sa carrière ailleurs? Considérez-vous que son attitude sur le terrain est un facteur déterminant ou le talent inné doit-il prévaloir? Partagez vos opinions et débattons ensemble de l'avenir de ce jeune talent et de son possible ajustement dans la glorieuse histoire du Real Madrid. Faites entendre votre voix, madrilène. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour notre club bien-aimé. Dans les couloirs de Valdebea, un nom commence à être mentionné avec une attention croissante, un nom qui, jusqu'à récemment, semblait éloigné du radar du Real Madrid. Juanlu Sanchez, le jeune latéral droit du CVFC, a été offert à l'entité blanche, selon des sources internes, dans la direction sportive que le staff technique étudie sérieusement son incorporation. Le joueur lui-même, conscient de l'intérêt et de l'ampleur de l'opportunité, a exprimé son désir sans équivoque de porter le maillot du Real Madrid. Pour lui, faire le saut vers le club le plus grand du monde n'est pas seulement un rêve personnel, mais un objectif professionnel clair, une cible qui le motive et qu'il est prêt à poursuivre avec détermination. Juanlu, à seulement 20 ans, a démontré être bien plus qu'une promesse. Sa performance lors de la dernière saison a été solide, constante et révélatrice. Il a joué avec personnalité, a su s'imposer dans des contextes complexes et a montré une capacité peu commune à s'adapter à différents schémas tactiques. Il n'est pas surprenant que des clubs importants du continent aient montré de l'intérêt pour lui. Mais alors que d'autres équipes européennes, comme Naples, tentent d'avancer dans les négociations avec Séville, le joueur a clairement indiqué que s'il y a une porte qu'il veut franchir, c'est celle du Santiago Bernabéu. La possibilité que Juanlu devienne un nouveau joueur du Real Madrid n'est pas une simple spéculation de marché. Son entourage s'est déjà mis en mouvement. Ses représentants ont offert le joueur à la direction blanche. Depuis Chamartin, aucune porte n'a été fermée. Le club étudie les rapports sportifs, consulte les techniciens et pèse le contexte économique. Il s'agit d'une opération qui pourrait tourner autour de 20 millions d'euros, une somme raisonnable si l'on considère l'âge du footballeur, sa marge de progression et son désir déclaré de jouer à Madrid. Ce qui rend cette situation spéciale, c'est qu'il ne s'agit pas d'un joueur qui a besoin d'être convaincu de venir. Il n'y a pas de pression, pas de négociation forcée. Il y a de l'enthousiasme, de l'ambition et une disposition absolue à s'intégrer dans une équipe remplie de stars, sachant que l'effort et la patience seront nécessaires pour se faire une place. Juanlu ne demande pas à être titulaire, n'exige pas de minutes garanties. Il demande une opportunité, un maillot blanc et la possibilité de démontrer qu'il est prêt. D'un point de vue technique, son recrutement aurait du sens. Le Real Madrid a besoin de footballeurs qui comprennent le jeu moderne, qui peuvent parcourir tout le flanc, défendre avec rigueur et attaquer avec discernement. Juanlu est rapide, intense, a une bonne lecture des espaces, ne recule pas devant les duels individuels et possède une capacité remarquable à s'associer dans le camp adverse. À cela s'ajoute sa puissance physique, sa jeunesse et une attitude professionnelle irréprochable. Dans une équipe d'élite, avoir des joueurs qui peuvent contribuer depuis la rotation, sans le bruit que génèrent souvent les grandes stars, est une valeur stratégique. Mais au-delà des aspects sportifs, il y a une composante émotionnelle qui ne peut être ignorée. Juanlu veut jouer pour le Real Madrid, il l'a dit en privé et l'a suggéré en public. Son regard est tourné vers le Bernabéu et son engagement est total. Ce type de joueur,
qui arrivent sans l'étiquette de star mais avec l'âme prête à se donner pour l'écusson, finissent par gagner le respect des fans. Ce n'est pas toujours le plus médiatique qui laisse une trace. Parfois, c'est celui qui sait quelle est sa place, travaille en silence et répond quand l'opportunité se présente. Dans un marché gonflé où des footballeurs sans trajectoire exigent des sommes astronomiques et des clauses compliquées, miser sur un talent national formé dans la compétition locale est aussi une façon de renforcer l'ADN du club. Madrid a toujours su combiner des galactiques avec des joueurs issus de la Contra, des figures avec des ouvriers du football. Juan Lu pourrait être une nouvelle version de cet équilibre. Il n'arriverait pas comme protagoniste des couvertures, mais comme un recrutement utile, engagé et affamé de gloire. De plus, il ne faut pas oublier qu'incorporer un joueur comme Juan Lu permettrait d'oxygéner certaines zones de l'effectif. Sa capacité à occuper différents rôles sur le flanc droit donnerait plus d'alternatives à l'entraîneur et permettrait de doser les efforts tout au long de la saison, dans un calendrier chargé avec des compétitions tous les 3 jours, nationales et internationales, des blessures et des rotations. Avoir des joueurs fiables, jeunes et disponibles peut faire la différence dans la performance globale de l'équipe. D'un point de vue institutionnel, ce serait une opération propre, sans conflit. Séville, ayant besoin de revenus, est prêt à négocier. Le joueur a dit oui, le coût ne serait pas prohibitif et la volonté est du côté du Real Madrid. Il ne reste plus qu'à ce que l'évaluation finale confirme ce que beaucoup pressentent déjà, que Juan Lu est prêt à faire ce pas. Si tout suit son cours, il pourrait devenir l'une des incorporations les plus intelligentes du prochain marché. En tant que Madrilène, je dois dire que ce type d'opération m'enthousiasme. Tout ne doit pas être de recruter le joueur le plus médiatique ou le nom du moment. On construit aussi la grandeur avec des décisions intelligentes, des incorporations stratégiques qui apportent équilibre, profondeur à l'effectif et engagement. Juan Lu représente cela. C'est un talent national, jeune, discipliné et avec une marge de progression. Il a les conditions techniques, physiques et mentales pour s'adapter au club. Surtout, il a ce désir authentique de faire partie de cette histoire. Beaucoup peuvent se demander s'il est prêt pour un défi de cette envergure. Mais qu'il est avant d'arriver au Real Madrid, on n'arrive pas quand on est déjà une légende, on arrive pour le devenir. Et pour cela, il faut 2 choses, du talent et du caractère. Juan Lu a les 2. Il a grandi dans une Contra exigeante comme celle de Séville, a débuté en première division, a répondu sous pression et a démontré qu'il n'a pas peur. Et le plus important, il a posé ses yeux sur le club blanc sans hésitation. Maintenant, comme toujours avec les possibles recrutements, c'est le moment d'écouter les fans. Que pensez-vous, Madrilène? Aimerez-vous voir Juan Lu Sanchez dans notre effectif? Pensez-vous qu'il a le niveau pour concourir et grandir au sein du meilleur club du monde? Ou pensez-vous que le club devrait regarder d'autres profils? Préférez-vous continuer à miser sur la jeunesse affamée de gloire? Juan Lu veut porter le maillot blanc, il est prêt à faire le saut, à travailler, à lutter pour sa place. La décision est maintenant entre les mains du club, bien sûr, aussi dans l'opinion du madridisme, qui a toujours une voix fondamentale dans l'identité du Real Madrid. Et vous, qu'en pensez-vous? Oui ou non à Juan Lu Sanchez? La 3e nouvelle est un coup de tonnerre au Madrid. Le Real Madrid frappe à nouveau fort sur le marché des transferts. À Valdebea, on se meut avec discrétion mais avec détermination pour conclure une opération qui, si elle se concrétise, non seulement renforcerait une zone clé de l'équipe, mais ajouterait une pièce de grande valeur tactique au nouveau projet mené par Xavi Alonso. Alexander Sørloth, l'attaquant norvégien au physique imposant et au présent buteur excellent, a été désigné comme une priorité par le nouveau technicien madrilène qui cherche à incorporer un avant-centre pur à l'effectif pour affronter avec des garanties une saison exigeante sur tous les fronts. Et ce qui a commencé comme un simple intérêt s'est transformé en des négociations avancées avec la Casablanca disposée à payer les 40 millions d'euros nécessaires pour sortir le joueur du Villarreal. Oui, du Villarreal, mais avec un chapitre qui enflamme encore plus les esprits dans l'environnement colchonero. Sørloth, à un moment récent, était dans l'orbite de l'Atlético de Madrid. Il a même été dit que le Norvégien était un objectif personnel de Diego Pablo Simeone. Cependant, la possibilité que le Real Madrid prenne les devants et conclue l'opération a généré un véritable malaise dans l'environnement rojiblanco. Et ce n'est pas pour moi. Voir un attaquant de ce profil, avec puissance, jeu aérien, capacité d'association et flair de buteur, pouvoir finir par atterrir au Santiago Bernabéu a suscité des mécontentements et une certaine perplexité parmi les Atléticos, qui donnaient déjà pour acquis que l'attaquant norvégien était plus proche de porter le maillot rojiblanco que le blanc. Mais dans le football, et plus encore dans celui du Real Madrid, les mouvements se cuisinent avec intelligence, patience et vision. Et dans ce cas, Florentino Pérez a su interpréter à la perfection ce dont son nouvel entraîneur a besoin.
Xavi Alonso veut un 9 classique, un avant-centre de référence qui ne se limite pas à pousser des ballons dans la surface, mais qui participe aussi au jeu, attire les marques, ouvre des espaces et agit comme une tour de contrôle offensive. Slot remplit ce profil et, en plus, il vient de compléter une saison remarquable en Liga, ce qui signifie qu'il n'aurait pas besoin d'une période d'adaptation extensive. Son impact pourrait être immédiat, quelque chose de fondamental au Real Madrid, où il n'y a pas de temps pour les expériences ni pour attendre de longs processus. De plus, sa présence ajouterait des variantes à une attaque qui a besoin, dans de nombreux matchs, d'une figure plus physique et directe dans le dernier tiers du terrain. Slot n'est pas seulement de la force, il a aussi de la technique, du sens du positionnement et une capacité enviable à s'imposer dans les duels individuels. Le Norvégien a démontré qu'il peut diriger une ligne offensive avec personnalité. Dans un environnement comme celui du Real Madrid, avec des joueurs créatifs autour de lui, sa productivité pourrait encore s'élever. Nous parlons d'un footballeur qui, à 28 ans, est en pleine maturité sportive. Ce n'est pas une promesse à développer ni un pari risqué, c'est un attaquant déjà formé, avec un parcours dans des ligues importantes et qui arrive en pleine forme pour contribuer dès la première minute. Le Villarreal, qu'il a recruté pour une somme bien inférieure, c'est qu'il sera compliqué de le retenir si le Real Madrid décide d'activer la clause. Les 40 millions qui sont maniés comme coût total de l'opération sont parfaitement assumables pour le club blanc, surtout en tenant compte de la performance attendue du joueur, plus encore lorsque l'on considère le contexte du marché actuel où n'importe quel attaquant avec des chiffres de buteur raisonnables coûte des sommes stratosphériques. Par conséquent, dans ce cas, nous parlons d'une opportunité qui mélange qualité, expérience, adaptation immédiate et coût raisonnable. Un recrutement intelligent qui ne compromet pas financièrement le club et qui ajoute de la compétitivité interne dans un secteur clé du terrain. L'effet collatéral de cette opération, bien sûr, sera le mécontentement à l'Atlético de Madrid. Au Metropolitano, on n'a pas du tout aimé apprendre que le Real Madrid peut emmener Slot avant qu'il ne parvienne à conclure un quelconque type d'accord. Pour Simeone, qui réclame des renforts avec urgence, perdre un objectif au profit du rival maximum n'est pas seulement un coup stratégique, mais aussi symbolique. Surtout si l'on confirme que l'attaquant non seulement n'ira pas à l'Atlético, mais qu'il choisira Madrid. Cela, sans aucun doute, élève la saveur de cette négociation. Car au-delà du talent du joueur, il y a une composante émotionnelle dans l'opération qui renforce l'autorité du Real Madrid sur le marché national. Du point de vue madrilène, il faut célébrer que l'on envisage enfin l'incorporation d'un attaquant avec un profil que beaucoup demandent depuis longtemps. Le Real Madrid a besoin de joueurs qui offrent des alternatives tactiques et qui rompent avec la prévisibilité offensive. Slot peut jouer dos au but, attaquer les centres, retenir le ballon dos au but et, surtout, marquer des buts de toutes les manières, de la tête, avec des tirs croisés, dans des jeux élaborés et en contre-attaque. Son répertoire est varié et cela le rend très précieux pour un technicien comme Xavi Alonso, qui le connaît sans doute très bien depuis son époque dans le football allemand et sait comment exploiter ses vertus. Dans une saison qui s'annonce exigeante, avec de nombreux fronts ouverts, avoir un effectif complet équilibré sera clé. Et un attaquant comme Slot peut être ce type de recrutement qui, sans faire beaucoup de bruit, finit par être déterminant dans des matchs serrés, lors des nuits de champions où le physique et la définition marquent la différence. Tous les renforts n'ont pas à venir avec des lumières au néon. Parfois, le succès réside dans le fait de détecter exactement ce dont on a besoin au moment précis, et c'est exactement ce que fait le Real Madrid avec cette opération. Maintenant, nous voulons ouvrir le débat à la passion madrilène. Que pensez-vous de ce possible recrutement? Pensez-vous qu'Alexander Slot serait un bon renfort pour le Real Madrid? Est-il le profil d'attaquant qui manquait à l'équipe? Êtes-vous convaincu qu'un joueur qui a été dans l'orbite d'un rival direct et qui aurait pu finir à l'Atlético de Madrid vienne? L'opinion du madridisme a toujours été fondamentale et, dans ce cas, plus encore, car il s'agit d'ajouter quelqu'un qui peut être clé dans les grands matchs, mais qui doit aussi gagner le respect d'une passion exigeante qui n'accepte pas les recrutements par compromis. Depuis cette vision madrilène, nous soutenons pleinement l'opération. Slot représente l'expérience, la contendance et un profil tactique différent qui rendra l'équipe plus forte. Si Xavi Alonso l'a demandé, si Florentino l'a validé et si le joueur veut venir, alors tout est prêt pour que cette incorporation soit un succès, qu'elle se concrétise bientôt, que le Norvégien arrive et commence à écrire son histoire au Santiago Bernabéu. Et toi, madrilène, es-tu enthousiasmé à l'idée de voir Slot vêtu de blanc? Est-ce le type d'attaquant que tu penses que l'équipe a besoin? Nous te lisons, laisse-nous ton opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.